לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Comme vous le savez, nous sommes à l'approche de Purim. Alors notez déjà la date, Purim sera cette année le samedi 11 mars, au soir bien sûr, puisqu'on ne peut pas lire la Megillah pendant Shabbat. Ce sera donc le dimanche, la journée de Purim. Il faut absolument écouter la Megillah deux fois, le samedi soir et le dimanche. Cette année, comme d'habitude, la Yeshiva organise un super spectacle pour le samedi soir, donc samedi 11 mars 2017 à 20h, un spectacle d'hypnose avec lecture de Megillah. Et bien sûr, nous pensons toujours aux enfants, puisque c'est quand même la fête des enfants. Pour les enfants, il y aura des sculptures de ballons qui seront offertes pour tous les enfants présents au spectacle. Donc je rappelle, samedi 11 mars 2017 à 20h, ce sera dans la salle de fête, place de la Sainte Alliance numéro 12 à Uccle 1180. Tout est gratuit, que ce soit le spectacle, la lecture, le buffet, le spectacle, les sculptures de ballons, tout est 100% gratuit. Venez profiter dans la salle de fête de la place Sainte-Alliance au numéro 12 à Uccle 1180 pour samedi soir, samedi 11 mars 2017 à 20h pour cette fête de Purim. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle, festive et conviviale. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr nous contacter au 0484 969 303. Passons maintenant à la journée de ce Shabbat. Comme vous le savez, cette semaine, il y a eu le gala du Bet Lubavitch et je voudrais vous faire écouter le discours de Joël Mergui, le président du consistoire de Paris, qui vient, comme tous les ans, donner son soutien au mouvement Lubavitch. Bien, chers amis, puisque je fais partie de la famille, comme vient de le dire mon cousin, je dirais, chère famille, je suis fidèlement, comme tous les ans, avec vous, et chaque année, j'ai le bonheur de voir que la salle s'agrandit et que vous êtes et nous sommes ici de plus en plus nombreux. Et je voudrais vraiment vous féliciter pour la mobilisation extraordinaire que vous avez à chaque événement que vous organisez et à chaque fois que la communauté juive a besoin de vous. Aujourd'hui, quand nous nous promenons dans les rues de Paris, quand nous rencontrons la société française, quand nous ouvrons la télévision, quand nous parlons entre nous, on sent un vent d'interrogation sur l'avenir comme on ne l'a jamais senti dans le passé. Mais nous, ça fait 2000 ans qu'on vit dans des interrogations permanentes et avec une réponse constante. La réponse constante, c'est la fidélité à nos valeurs. Et je crois que plus que jamais, au moment où le monde doute, nous avons une certitude. Au moment où les gens s'interrogent, nous avons les réponses. C'est rester mobilisés, rester concentrés, rester réunis, rester les uns avec les autres pour défendre et continuer à défendre plus que jamais les valeurs que nous portons depuis des millénaires et les valeurs dont nous pouvons nous rendre compte dans la société d'aujourd'hui, que nous pouvons être fiers de les porter parce qu'elles n'ont jamais dans notre histoire, et je le répète encore ici ce soir, comme je l'ai répété à Hanouka et comme je l'ai répété l'année dernière, jamais dans notre histoire les valeurs du judaïsme, contrairement à ce que certains voudraient nous faire penser, n'ont été en contradiction avec les valeurs de la société et avec les valeurs de la République. On est fiers de cela et on va continuer à les porter avec bonheur et avec fierté et avec votre aide à toutes et à tous. Je vois ici réunis dans les tables des shlichim avec des présidents de communauté, une ambiance de construction qu'on a le devoir de continuer. Nous allons être amenés, mes chers amis, nous allons être amenés dans les mois qui viennent, comme nous l'avons vécu il y a quelques années, à défendre notre judaïsme, à défendre notre identité, à défendre notre sécurité. Et nous avons, plus que jamais, le devoir d'unir nos forces. Je voudrais ici, en tant que président du consistoire, dire à tous ceux qui travaillent un petit peu partout, éparpillés à travers la France,
combien la constance de la solidarité entre les shlichim du mouvement Lubavitch et les communautés qui sont dispersées en France, les petites et les grandes communautés, combien elle est importante. Combien, en tant que président du consistoire, je ressens plus que jamais le besoin que toutes les composantes orthodoxes de notre communauté s'unissent et nous soutiennent pour que notre voix porte et que pour nous réussissions à maintenir haut et fort l'étude de la Torah, le développement de nos synagogues, le développement de notre étude, le développement de notre école, la défense de notre shrita, la défense de tout ce qui fait notre identité. Alors, plus que jamais, je vous demande de rester mobilisés, de continuer le mouvement que vous avez porté et que vous continuez à porter et de penser que ce qui nous unit, c'est l'étude et c'est les valeurs du judaïsme. Continuons à être unis dans cela et je voudrais finir pour dire que dans quelques jours ce sera Purim. Depuis Purim jusqu'à aujourd'hui, on a vaincu l'antisémitisme et on continuera à le vaincre grâce à l'étude de la Torah et grâce à la transmission du judaïsme. Et depuis toujours, on a eu les yeux tournés vers Jérusalem et plus que jamais dans cette année du 50e anniversaire de Jérusalem, il est essentiel que les Juifs du monde entier, et particulièrement ceux qui sont des militants de la communauté, que ceux qui sont impliqués, qu'on continue à se souvenir que Jérusalem n'est Jérusalem que parce qu'elle est unie, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est le poumon et le cœur du peuple juif, et parce que c'est la ville sacrée du peuple juif. Voilà ces quelques paroles que je voulais vous donner en encouragement et en remerciement à l'action que vous portez toutes et tous pour le judaïsme français et de façon plus générale pour le judaïsme dans le monde. Que cette soirée soit une soirée de bonheur et de réussite et que jamais personne ne nous fasse douter de la puissance et de la force de nos valeurs. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Voilà, après cette magnifique discours de Joël Mergui sur le mouvement Lubavitch qu'il y a à Paris, sachez que tout le mouvement Lubavitch sont bien sûr liés et que nous sommes ici à Bruxelles aussi pour vous aider. Maintenant, je vais quand même vous laisser écouter ce magnifique single de Benny Friedman qui vient nous faire son nouveau single Ivri Anochi. Je suis un hébreu, je suis un juif et j'en suis fier. Écoutez. רבות עבר העם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. History I've been through. Ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sarah Rivka, Rachel v'Leah. Bnei Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sarah Rivka, Rachel v'Leah.
Passons maintenant à des petits moments d'information. Comme vous le savez, le gala du Bet Lubavitch a été un franc succès à Paris et j'espère bien sûr qu'ils pourront continuer de faire leur magnifique travail dans la région parisienne. Et bien sûr, nous sommes aussi ici à Bruxelles pour vous aider. Vous pouvez bien sûr nous contacter au 0484 969 303. Passons maintenant à la ville de Hebron, l'inauguration d'un mikvé à Meharat HaMarpela dans la ville de nos pères et mères, puisque vous le savez, la grotte de Marpella accueille en son sein nos patriarches et nos matriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que Sarah, Rivka et Léa, Adam et Ève. Bien sûr, comme vous le savez, il y a un mikvé qui est maintenant ouvert pour hommes et femmes, et vous pouvez y aller avec grand plaisir. Autre petite information, dans l'actualité juive, le voyage dans la galaxie Lubavitch a été imprimé. Les Lubavitch, qui sont-ils? Ils occupent une place majeure dans le renouveau du judaïsme français. Leur dévouement et leur efficacité au service de tout ce qui est juif ont revitalisé la communauté. L'actualité juif a enquêté et présente à ses lecteurs un petit aperçu de leur philosophie, mais aussi de leur action multiforme. Et donc, je vous invite à aller lire l'actualité juive de cette semaine. Passons maintenant aux sénateurs américains. Plus de 100 sénateurs des États-Unis ont signé une lettre au président russe, M. Vladimir Poutine, pour que la bibliothèque du mouvement Chabad saisie par les communistes leur soit restituée. Hier, 6 shluchim, 6 envoyés du Rabbi, ont rencontré le sénateur américain, M. Orin Grant-Hatch, dans son bureau actuel afin de récupérer la bibliothèque Schneerson qui se trouve à Moscou. Ce grand homme est un homme politique américain, membre du Parti républicain et sénateur de l'Utah au Congrès fédéral depuis 1977. Il fut secrétaire du comité judiciaire du Sénat de 1995 à 2001, puis de 2001 à 2003. Il est, depuis 2015, le président pro-tempore de l'Assemblée. Sur Twitter, le sénateur Hatch a déclaré: « Je suis un ami de longue date d'Israël et du peuple juif et j'ai porté une mezouza autour du cou pendant de nombreuses années. » Il a posté des photos avec le groupe de shluchim posant une mezouza à la porte de son bureau. Le sénateur Hatch a diffusé une lettre qui a été signée par plus de 100 sénateurs disant au président russe, M. Vladimir Poutine, à restituer la bibliothèque au mouvement Lubavitch. Ces 25 dernières années, ce groupe a cherché à récupérer une collection de leurs textes sacrés, écrivait le sénateur Hatch. Be out of my
מדבקים השם ולקחתם חיים חיים כי ילכם ויחתם מדבקים השם ולקחתם חיים חיים כי ילכם ויומנו ויומנו אם דוי דולנו יופו ידוש עשינו ויומנו אם דוי דולנו יופו ידוש עשינו התוי והתוי ויגילו יכולי לך וחובע מרחי ויגילו יסמי חסודך וכימה יוילו כימה יוילו וכימה יוילו כימי לא Judaïka 90.2 FM. Passons maintenant à la paracha de la semaine. Alors en bref, la parachate de la semaine s'appelle bien sûr la paracha Trouma.
il est demandé au peuple d'Israël de faire don de 15 matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine teinte de bleu, de pourpre et de rouge, du lin, des poils de chèvre, des peaux d'animaux, du bois, de l'huile d'olive, des épices et aussi des gemmes, desquels Dieu va dire à Moïse, « Ils me feront avec un sanctuaire et je résiderai parmi eux. » Comme vous le savez, il n'est pas écrit qu'il résidera à l'intérieur du sanctuaire, mais parmi tous ceux qui seront proches du sanctuaire, tout celui qui veut tout simplement être avec Dieu, Dieu sera avec lui. Au sommet du mont Sinaï, Moshe reçoit des instructions détaillées sur la façon de construire cette demeure pour Dieu, afin qu'elle puisse être facilement démontée, transportée et réassemblée lors du voyage du peuple dans le désert, puisque vous le savez qu'ils ont quand même voyagé pendant plus de 40 ans. Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, derrière un rideau artistiquement tressé, se trouvait l'arche sainte, l'arche d'alliance contenant les tables du témoignage, les tables de la loi, les 10 commandements sur lesquels donc étaient gravés tous ces commandements. Sur le couvercle de l'arche se tenaient 2 chérubins ailés, taillés dans un bloc d'or pur. Dans la pièce extérieure se dressait la menorah à 7 branches et bien sûr la table dans laquelle il y avait les pains de proposition qui étaient disposés. Les 3 murs du sanctuaire étaient composés de l'assemblage de 48 planches de bois, qui étaient chacune recouvertes d'or et tenues par une paire de socles en argent. Le toit était constitué de 3 couches de couverture, en premier lieu des tapisseries multicolores de laine et de lin, une deuxième de poils de chèvre et une troisième couverte en peau de bélier et de tachash. Pour savoir ce que c'est le tachash, il faut aller voir le Midrash. Face à l'entrée du sanctuaire, une teinture brodée était tenue par 5 poteaux. Entourant le sanctuaire et l'autel recouverte de plaques de cuivre, il y avait une clôture de tentures de lin soutenue par 60 poteaux en bois, comportant des crochets et des ornements en argent, renforcés par des pieux de cuivre. Ça, c'est un petit peu la Parashat Trouma en bref. Mais maintenant, écoutons-la avec Benny, spécialement fait pour les enfants. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Teruma. La paracha de la semaine, la paracha c'est Trouma. La paracha de la semaine, la paracha c'est Trouma. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. On voit dans notre paracha que lors de la construction du Mishkan, Hachem a demandé à ce que chacun apporte sa contribution. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan a été construit dans le désert par les Béné Israël sur l'ordre d'Hachem. Il représente le lieu dans lequel Hachem résidait. C'est en quelque sorte un temple portatif. Merci Coco. Hachem désirait que chaque juif participe à la construction du Mishkan. Et il s'exprima ainsi. Vaikru li teruma. Ce qui signifie, ils prendront pour moi une offrande. Ils prendront une offrande? Ah non, c'est pas possible, Rav. Il a dû dire, ils amèneront une offrande. Bravo Coco, tu as parfaitement raison. Ah bah ça alors, j'ai corrigé une erreur du Rav. Mais non, je ne me suis pas trompé. Il a bien dit, ils prendront une offrande. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ben je comprends plus rien, moi. En fait, tu as bien compris, Coco, que ce n'est pas cela qu'il aurait dû dire, puisqu'il aurait dû demander aux Béné Israël d'amener une offrande. Mais pourtant, il leur a dit de prendre une offrande. Donc on doit tenter de comprendre l'anomalie qu'il y a dans ce verset. Bizarre, vous avez dit bizarre? Alors, pour comprendre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait la tzedaka? Oui Rav, c'est une grande mitzvah. C'est vrai, Benny. Et lorsque vous donnez de l'argent à un pauvre, est-ce que vous diriez plutôt que vous avez donné ou bien que vous avez pris? Eh bien c'est sûr qu'on dira qu'on a donné une pièce. C'est une drôle de question ça. Ne sois pas si sûr, Benny. J'ai l'impression que parfois le sage de la forêt dit des choses qu'on croit comprendre, mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Coco? En fait, j'en sais rien. Je suis un peu perdu, je crois. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la sortie? Je crois que je n'y arriverai pas tout seul. Ne vous déconcentrez pas, les enfants. Désolé. En fait, Benny a raison. Cela paraît évident que faire la tzedaka fait de nous un donneur. Ah bah voilà, ça c'est clair. Mais en y réfléchissant de plus près, on peut voir que parfois, lorsqu'on donne, eh bien en réalité, on est en train de prendre. Ah non, ça recommence. Lorsqu'on donne, on prend. Ça rentre pas dans mon programme, une phrase comme ça. Ne t'inquiète pas, Coco, je vais t'expliquer. Lorsque tu donnes une pièce à un pauvre, il se passe en fait 2 choses en même temps. Ah oui? Oui, Benny, tu donnes une pièce, et en même temps, puisque tu fais une mitzvah, tu reçois un grand mérite.
Ah oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on reçoit en retour une récompense d'Hachem. Ah ah, ça s'éclaircit d'un coup. Je comprends maintenant pourquoi vous disiez que quand on donne, en même temps on reçoit. Bravo Coco, on y arrive. Ne vous inquiétez pas les amis, j'ai trouvé la sortie. Si on réfléchit au sens de nos actions, on réalise que chaque mitzvah que nous accomplissons nous apporte beaucoup. On pense qu'on donne en faisant du chesed, en prêtant nos affaires ou en aidant quelqu'un. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est en fait en train de prendre, puisque grâce à nos bonnes actions, on est en train d'acquérir une grande part pour le monde futur. Et oui, et je crois que maintenant on peut expliquer l'anomalie du verset. Alors je t'écoute, Béni. Eh bien, Hachem a demandé aux béné Israël de participer à la construction du Mishkan en donnant les matériaux nécessaires. Mais il leur a fait comprendre qu'en même temps, c'est eux qui recevraient du mérite en faisant cette mitzvah. Et c'est pour cela qu'il leur a dit « Vous prendrez pour moi une offrande ». Bravo les enfants, vous avez tout compris. Et je rajouterai juste que puisque le monde entier appartient à Hachem, eh bien lorsqu'on donne la tzedaka, on prend une pièce qui appartient au maître du monde pour la donner à un pauvre. Et oui, je n'y avais pas pensé. En résumé, quand tu donnes, tu prends. Et quand tu prends, tu donnes. Enfin, j'en suis pas si sûr. C'est peut-être l'inverse. Enfin, je crois. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Mes chers enfants, Shalom Aleichem, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par une nouvelle histoire merveilleuse. Vous êtes prêts les enfants? Alors, allons-y. Il y a bien longtemps, par un été brûlant, dans l'immense territoire de la Russie, vivait, dans une petite ville, une communauté juive qui avait le mérite d'avoir comme guide le Rav Chaim Mibrisk. Oh! Une rumeur s'était répandue dans la ville qui annonçait la préparation de nouveaux décrets dirigés contre la communauté juive. C'est pour cela que les différents dirigeants de la communauté décidèrent de se réunir pour discuter et trouver des solutions afin de faire face à ces éventuelles menaces. Chut, les enfants, écoutons les dirigeants discuter ensemble. Vous avez entendu, mes frères? Les Russes préparent de nouveaux décrets contre nous. Oui, je sais. Mais, Bezrat Hashem, avec du chorad, avec un cadeau, peut-être qu'on pourra s'en sortir. Oui, mais qui va oser proposer au gouverneur russe un cadeau afin qu'il annule les mauvais décrets dirigés contre nous? Oui, ce rachat de gouverneur est connu dans l'armée pour sa réputation de gouverneur honnête, qui se refuse à tout cadeau. Il est connu pour obéir aux ordres de l'État sans discuter, alors que les précédents gouverneurs acceptaient les cadeaux. À l'époque, on pouvait annuler les décrets en échange de sommes d'argent. Ah, mais cette fois, nous n'avons aucun moyen de soudoyer ces agents du gouvernement. Moi, je vous propose que l'on demande à Rav Chaim. Il saura nous donner conseil. Plus tard, chez Rav Chaim, après avoir entendu la menace qui pesait sur la communauté, Rav Chaim se leva et déclara: Je suis prêt à me rendre chez ce gouverneur et je lui offrirai la somme d'argent. En échange, Bezrat Hashem, il acceptera d'annuler ce décret qui risque de peser sur notre communauté. Mais Rav,
Si je puis me permettre, ce gouverneur est connu pour ne pas accepter de shochad. Et ceux qui lui en proposent sont jetés en prison. J'irai quand même. Préparez-moi une bourse remplie de pièces d'argent. Hachem m'aidera sûrement à trouver la manière de donner cette bourse sans provoquer la colère du gouverneur. Comme Raphaïm l'avait demandé, les dirigeants de la communauté remirent la bourse d'argent à leur Rav. Ensuite, Raphaïm demanda à être reçu par le gouverneur. Le jour du rendez-vous arriva. Raphaïm pria Hachem de tout son cœur pour qu'il l'aide dans sa démarche. Ribono shel olam, tu sais que nos intentions sont pures. Rachem aleinu, aie pitié de nous. Nous voulons être sauvés des décrets du gouverneur. Hachem, je t'en prie, aide-moi à réussir ma mission. Raphaïm se prépara à la fameuse rencontre. Toute la communauté était venue pour soutenir le Rav. Mes chers frères, je sais que vous avez le cœur serré de me voir partir seul chez le gouverneur. Mais sachez que Yaakov Avinu, face à la rencontre avec Esav, s'est préparé à 3 choses. La tfila, les cadeaux et la guerre. Aujourd'hui, nous ne disposons que de 2 moyens, la tfila et les cadeaux. C'est pour cela, pendant mon absence, continuez de prier le Ribono shel olam. Moi, pour ma part, je m'en vais remettre à ce descendant de Esav un cadeau, afin qu'il annule tous les mauvais projets que les Russes nous ont préparés. La charrette démarra et prit la direction du palais du gouverneur. Sur tous les visages des gens qui étaient venus encourager le Raphaïm, on pouvait lire une certaine appréhension. Seul Hachem sait si Raphaïm reviendra sain et sauf de ce terrible rendez-vous. Va-t-il réussir? Les enfants, nous allons bientôt le savoir. Le voyage ne fut pas très long. En effet, le palais du gouverneur était situé non loin de la maison de Raphaïm. La charrette s'arrêta. Oh! Oh! Et Raphaïm descendit. Le cocher lui remettra son sac. Et il en sortit un gros manteau. Mais que pouvait bien faire Raphaïm avec un vêtement si chaud, en plein été et sous une chaleur torride? Quelle utilité en avait-il juste avant de se présenter devant le gouverneur? Mais comment est-ce possible? Raphaïm est maintenant en train d'enfiler le gros manteau. Mais que se passait-il au juste? Mes très chers enfants, nous allons bientôt découvrir la réponse à ce mystère. Raphaïm, dans son accoutrement, se dirigea vers les longues marches qui menaient à la grande porte du palais. Arrivé, tout en haut des marches, se trouvait une sentinelle de garde qui barrait l'accès du palais. Un des gardes s'adressa au Rav. « Halt! Qui êtes-vous? » « Je suis le Raphaïm. J'ai rendez-vous avec son Excellence le gouverneur. »« Bien, attendez ici. Je vais vérifier l'exactitude de vos paroles. » Quelques instants plus tard, « Vous dites vrai.
vous pouvez me suivre. Dis donc, ils sont bien méfiants dans ce pays. Permettez-moi de vous poser une question. Oui, je vous écoute. Avez-vous froid? Êtes-vous souffrant? Ah, je comprends votre étonnement. C'est à cause de mes habits chauds, n'est-ce pas? J'en donnerai l'explication à votre supérieur. Voilà, nous sommes arrivés. Son Excellence va vous recevoir. Veuillez patienter dans cette salle. Merci. Raphaïm se retrouva dans une immense salle, décorée au plafond par de magnifiques sculptures. De grandes fresques remplissaient les immenses murs. Elles rappelaient toutes différentes scènes de guerre. C'est cela, tout l'héritage de Esav. Un officier se présenta devant Raphaïm. Voulez-vous bien me suivre? Le gouverneur va vous recevoir. Raphaïm se leva aussitôt. Il était confiant dans sa mission. Un long couloir menait au bureau du gouverneur. Voilà, nous y sommes. Un autre garde se trouvait à la porte du gouverneur. Dis donc, quelle méfiance ces Russes! L'officier frappa à la porte. La voix du gouverneur se fit entendre. Entrez. Votre Excellence, le Rav Chaim de Brisk. Entrez, entrez, asseyez-vous. Quel orgueilleux ce gouverneur! Le Rav Chaim pénétra dans la pièce. Mais que portez-vous? Un manteau? Je ne l'ai pas. Mais que vous arrive-t-il? Vous ne savez pas que nous sommes en plein été? Vous n'avez donc pas chaud? Je sens, mes chers enfants, que vous aussi, vous devez avoir la même question que le gouverneur, n'est-ce pas? Rassurez-vous, Raphaïm avait une idée en tête. Continuons maintenant notre histoire. Le gouverneur continua de questionner Raphaïm. Peut-être êtes-vous malade? Non, rassurez-vous, je ne suis pas souffrant. C'est vrai, vous avez raison. Avec ce manteau, j'ai très chaud. Et si c'est ainsi, pourquoi le portez-vous? En fait, voilà, je vais vous expliquer la raison. Dans la nuit, j'ai fait un rêve qui annonçait pour aujourd'hui une forte tempête de neige et un vent glacial. Au petit matin, en me réveillant, ce rêve m'a tellement bouleversé que j'en sentis tout mon corps trembler de froid. C'est pour cela que je me suis muni de cet épais manteau afin de faire face à cette tempête prévue. Oh, que c'est drôle! Un sage comme vous, vous n'allez quand même pas croire à ce rêve. Le gouverneur se dirigea vers la fenêtre et commença à scruter le ciel. Et regardez, il n'y a pas un seul nuage. Que voulez-vous qu'il arrive? Une tempête en plein été? Ici en Russie où les étés sont terribles. Allons, soyons sérieux. Le Raphaïm se leva et dit « Est-ce que votre Excellence douterait-elle de la réalisation de ce rêve? Vous pensez qu'il n'y a pas à s'inquiéter quant à la venue de cette tempête ?» Ah, pas le moindre du monde. Êtes-vous prêt à parier? Risqueriez-vous de mettre en jeu une somme importante d'argent? Moi,
Je suis tellement sûr que ce rêve va se réaliser que si aujourd'hui la neige ne tombe pas, alors je vous donnerai une très grosse somme d'argent. Oh, c'est ridicule. Je suis prêt à parier. Vous allez perdre de toute façon si aujourd'hui tombe la neige. Comme vous le prétendez, c'est moi qui vous le verserai cette grosse somme d'argent. Sinon, si c'est moi qui ai raison, j'exigerai de vous cette somme. Affaire conclue. Si son Excellence le veut bien, je lui propose de nous revoir demain, et nous verrons qui aura raison. Le gouverneur fut très étonné face à l'assurance de Raphaïm. Le gouverneur se demanda... Et si le Rav des Juifs avait finalement raison? C'est alors que Raphaïm se permit de rompre le silence. Si je puis me permettre, je vais prendre congé de son Excellence. Comment oui. À demain. Je vous raccompagne. Le Raphaïm quitta le palais, laissant derrière lui le gouverneur plongé dans ses pensées. Toute la journée durant, le gouverneur surveilla le ciel, mais rien ne laissait présager que le temps ne change. Le soleil était resplendissant. Le lendemain, le Raphaïm se présenta comme convenu devant le gouverneur. Mais cette fois-ci, il ne portait plus le fameux manteau qui avait tant fait parler de lui. Le gouverneur le reçut, le sourire au coin des lèvres. Entrez donc, Rav. Je vous annonce que vous avez perdu. Le temps resplendissant d'hier s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui même. Excellence, je dois l'admettre, mon rêve ne s'est pas réalisé. Vous avez donc gagné le pari. Et alors, vous avez l'argent, Les enfants, vous avez remarqué, ce gouverneur, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Comme promis, voici votre argent. Oh, je vois que vous respectez votre engagement. Ensuite, le Raphaïm quitta le gouverneur. Arrivé dans sa communauté, le Raphaïm raconta tout ce qui s'était passé. L'histoire du manteau, le pari avec le gouverneur et la soi-disant victoire du gouverneur. On demanda au Rav. Rav, le gouverneur a accepté l'argent, mais qui nous dit qu'il va annuler les décrets préparés contre nous? Est-ce que cet argent a le même effet qu'un chorad? Ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, tout va s'arranger. Dans la mesure où ce descendant de Esav a reçu de notre part cet argent, cela va avoir le même effet que le chorad. Maintenant qu'il a l'argent dans ses mains, il n'osera pas mettre en application les mauvais décrets. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Alors attention, comme je vous l'ai dit, nous sommes bien sûr à la veille de Purim bientôt. Premièrement, parlons de ce Shabbat, Shabbat Parashat Teruma. Il faudra bien sûr allumer les bougies de Shabbat ce soir à 18h09. Shabbat se finira samedi soir à 19h18.
Et attention, cette semaine, jeudi, il faudra faire le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther qui nous a permis d'être victorieux dans cette histoire de Purim contre Haman qui a voulu détruire et exterminer le peuple juif. C'est pour cela que nous jeûnons ce jeudi, le 9 mars 2017, de 5h32 le matin, et le jeûne se finira à 19h18 le soir. La semaine prochaine, bien sûr, nous parlerons du Shabbat Zachor, le Shabbat qui est juste avant Purim, un Shabbat très important. Mais déjà, je vous rappelle de noter chez vous, save the date, la fête de Purim, samedi 11 mars 2017, donc la semaine prochaine, à 20h, avec un magnifique spectacle d'hypnose, les sculptures de ballons pour les enfants et bien sûr la lecture de la Megillah de Purim. Au programme, la lecture de la Megillah, le spectacle d'hypnose, les sculptures de ballons, le buffet de Purim, tout cela est 100% gratuit et ce sera dans la salle de fête, place de la Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle 1180. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle, festive et conviviale. Et pour toute information, au 0484 969 303, restez sur Radio Judaïka car nous sommes là pour vous. Shabbat Shalom, joyeux Purim et à bientôt. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר